Eh bien, je pense que nous voyons à quel point Nigel Farage a littéralement rendu l'establishment fou. Ils ont complètement perdu la tête. Ils ont bien sûr eu recours aux sales tactiques, à la campagne de diffamation. Et puis, lorsqu'on leur a donné la chance, les autres partis qui s'opposaient à Nigel lors d'une élection partielle, de prouver ce qu'ils valent ou de se taire, ils se sont tous dégonflés collectivement. J'ai écrit à ce sujet ce matin sur Evernews, mon Substack. Veuillez consulter le lien ci-dessous pour me suivre sur Substack afin de recevoir tous mes articles directement dans votre boîte de réception. Maintenant, avant d'expliquer à quel point je pense que l'establishment a complètement et totalement perdu la tête, regardons simplement la situation dans laquelle se trouve notre pays. Le système que le Parti travailliste et les conservateurs ont supervisé et dont ils ont totalement perdu le contrôle. Où vous pouvez voir ici, par exemple, 12 visas délivrés à des travailleurs du Cameroun, mais 180 personnes à charge qui arrivent. Ainsi, les travailleurs amènent des membres de leur famille dans des proportions allant jusqu'à 15 par travailleur. Ils ont totalement perdu le contrôle du système. 257 visas de travailleurs de la santé et du secteur social délivrés à des Ghanéens, plus de 2000 visas délivrés à des membres de leur famille. Bangladesh, plus de 5 personnes à charge, 139 travailleurs, 747 membres de la famille. Indien, plus de 4 personnes à charge. 2400 travailleurs, plus de 10 000 personnes les rejoignent. Et nous avons un système qui en gros met le pays en faillite. Des avertissements selon lesquels nous nous dirigeons vers un effondrement économique total et absolu. Parce que, bien sûr, le Parti travailliste a laissé les aides sociales littéralement exploser. De très, très nombreux cas. Voici un exemple de la façon dont le Parti travailliste a laissé les finances en arriver là. Quand il s'agit de Clacton et de son élection partielle, cela montre combien les conservateurs sont tombés bas, puisqu'ils ne pensent pas avoir la moindre chance de gagner ou de réduire la majorité de Nigel Farage. Sinon, ils se seraient présentés. C'est incroyable. Ils ont participé à une élection partielle organisée pour permettre à Andy Burnham de revenir à Westminster et n'ont obtenu que 2,2% des voix pour les conservateurs, totalement humiliés. Et pourtant, à Clacton, un siège où en 2019, ils ont obtenu plus de 30 000 voix et plus de 70% des suffrages, ils se sont complètement dégonflés. Premièrement, je n'ai absolument rien à me reprocher. Je n'ai enfreint la loi d'aucune manière. Et je suis fermement convaincu, soutenu par un avis juridique solide, que je n'ai pas non plus enfreint les règles du Parlement. Cependant, à force d'être constamment signalé et critiqué, il semblerait maintenant, d'après le pilonnage médiatique et celui des partis politiques, que je sois coupable de pratiquement tout. On me présente aux habitants de cette circonscription, franchement, comme un escroc. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je ne pense pas que Sky News ou qui que ce soit d'autre devrait être mon juge. Les électeurs de Clacton devraient avoir cette opportunité. Et quant aux autres partis, vous savez, les conservateurs ont obtenu plus de 30 000 voix ici en 2019. Ils ne veulent pas se présenter. Ils savent, vous savez pourquoi? Parce qu'ils perdent, et perdent lourdement. Et en même temps, vous savez, le Parti travailliste, les libéraux-démocrates, les Verts, de plus en plus, leur seul message semble être «Votez pour nous pour arrêter réforme». Cela semble être leur message constant. Et pourtant, avoir cette opportunité de se présenter et de défendre leur cause, n'est-ce pas ce que les partis politiques oui, sont censés faire? Se présenter aux élections, défendre leur cause, briguer les suffrages. Je pense que leur position est une véritable honte. Et Justine Greening, ce n'est pas quelqu'un qu'on associerait forcément aux mêmes opinions politiques que Nigel Farage. Je pense qu'elle a parfaitement raison ici. Comme c'est déprimant pour la démocratie que nous allons nous retrouver avec une élection partielle importante et que les seuls choix seront apparemment Nigel Farage et Count Boniface. Je veux dire, c'est un point sérieux. Et ça ne sert à rien de critiquer Nigel Farage, comme vous l'avez tous les deux fait, puis de ne présenter personne contre lui alors qu'il s'agit d'une véritable élection avec de vrais suffrages. Ce n'était pas une vraie élection, c'est une fausse. Ce n'en est pas une. C'est fait pour détourner l'attention de l'examen qu'il mérite. Ce n'est pas une vraie élection. À quoi sert-elle sur le plan démocratique? C'est pour élire un député. Un gars qui est déjà élu. Attendez. Attendez. Laissez-moi juste finir mon propos. Ce sont de vraies personnes avec de vraies préoccupations, de vrais votes, qui élisent une vraie députée. Et ça ne sert à rien de rester assise dans ce joli studio de radio à Londres à en discuter. Et puis, quand le combat politique a lieu à Clacton, on se dit « Non, je ne pense pas qu'on devrait vraiment participer. Ce n'est qu'un coup de pub. Non, ce n'est pas le cas. Ça s'appelle la démocratie. Ça ne s'appelle pas la démocratie. C'est ça, la démocratie. C'est une élection partielle. »
Et franchement, les partis qui se défilent au lieu de se battre dans une élection partielle, eh bien, ils ne devraient pas se plaindre si leur Nigel Farage gagne. Comme le dit Bénédicte, il reviendra dans quelques mois en disant « À quoi bon? Ils m'ont déjà élu. C'est une farce, et ça y ressemblera vraiment. » Et je pense que si les gens veulent se présenter une alternative à Nigel Farage, il me semble tout simplement inutile de ne pas saisir cette opportunité. Donc, Oui, je pense que la décision d'être complètement lâche et de ne même pas donner le choix aux électeurs laisse, à mon avis, les partis traditionnels paraître absolument ridicules. Je pense qu'ils ont complètement et totalement perdu la tête. Et dites-moi ce que vous en pensez. En 2019, les conservateurs ont obtenu 31 000 voix ici. Que font-ils? Ils tentent d'empêcher les élections du Conseil du comté d'Essex, ne veulent pas d'élection générale malgré un nouveau Premier ministre et ne présentent même pas de candidat ici. Cela en dit plus sur eux que sur moi. Eh bien, Ils ne veulent pas jouer à vos jeux. c'est ce qu'il dirait. c'est une élection. C'est une élection. Andy Burnham pourrait en organiser une, même si je ne pense pas qu'il le fera. Non, ils évitent le combat, car ils savent qu'ils seraient anéantis. C'est aussi simple. Et franchement, c'est un peu insultant pour les gens de la circonscription qu'ils ne veuillent pas se présenter. Mais au final, bien sûr, maintenant ce sera aux gens, aux électeurs, à ceux de Clacton de donner leur verdict sur tout cela. Donc vous êtes un conseiller conservateur. Oui, je suis conseiller conservateur à Chelmsford. Je viens de déménager à Clacton et j'aime bien Nigel Farage et ce qu'il essaye de faire. Je crois que beaucoup de choses qu'il essaye de faire sont justes. Je pense qu'il a été maltraité par le Parti travailliste et je trouve que ce qu'ils lui font est très injuste. Mais je pense que c'est l'homme qu'il faut pour Clacton et qu'ils le verront comme un leader, peut-être même Premier ministre un jour. Donc vous êtes conseiller conservateur, Aime aussi Nigel Farage, qui aime... Nigel, et qui irait voter pour Reform UK. Oui, je le ferai, oui. Donc pour conclure sur Kemi, tu penses qu'elle fait fausse route en ne présentant pas de candidat et en prétendant que c'est un coup de pub? Oui, je pense qu'elle se trompe. Elle va présenter un candidat. Tout le monde, chaque parti, a le droit de le faire, même en cas de défaite. L'essentiel est de participer, de s'exprimer et de donner le meilleur de soi. Oui, je suis prêt à repartir. Est-ce que vous passeriez chez Reform? Oui, Je le ferai. Pourquoi voudrais-tu changer? parce que je pense que j'ai des idées justes. Je veux arrêter l'arrivée des bateaux. Je veux faire ce que nous pouvons pour la communauté. Je veux que la Grande-Bretagne s'occupe des siens. Nous nous sommes identifiés. L'occupant a choisi de ne pas répondre. Donc, c'est... La déclaration que Je peux vous donner. Pourquoi avez-vous frappé à... la porte de la maison de la fille de Nigel Farage, quel intérêt public cela a-t-il bien pu servir? Comme moi, je vous emmène à la... Aviez-vous des enfants? Je pourrais vous emmener à la déclaration. Est-ce que je vous emmènerai à la déclaration? Ne vous cachez pas derrière la déclaration, Je ne me cache derrière aucune déclaration. Aimeriez-vous que des gens aillent sonner chez votre fils ou votre fille? C'est courant dans les médias. Donc c'est une pratique courante d'aller sonner chez les enfants des gens, c'est ça? Allez sonner chez eux.